On vit quand même dans un monde étrange. Aujourd'hui, on traque l'origine des aliments que l'on mange et l'on va même jusqu'à lire plus de 25 avis pour acheter un simple pot de miel. Mais pour l'eau, celle que l'on boit tous les jours, on lui fait confiance les yeux fermés. Mais alors, savez-vous vraiment d'où vient cette eau? En France, vous avez presque une chance sur deux qu'elle provienne d'un aquifère karstique. Présent sous nos pieds, c'est un immense morceau de calcaire rempli d'eau. Plus simple, imaginez un gruyère, taille XXL, gorgé d'eau. Et dans ce gruyère, c'est le choc des générations. On a deux types d'eau. D'un côté, l'eau jeune, la d'eau hyperactive. Dès qu'il pleut, elle cherche une fissure, s'y engouffre à toute vitesse et elle hurle quelque chose comme ça. Allez tout le monde, le premier arrivé au robinet a gagné. Youhou! Quelle angoisse! Elle ramasse toutes les pollutions. Mais, de l'autre côté, on a l'eau ancienne, la mamie du groupe. Et elle, c'est plus ça. Oh, doucement! Moi, j'ai connu Jules César en sandales. Elle est de bonne qualité, oui, mais si lente que si on la puise trop vite, le stock s'épuise. Mon travail de thèse, c'est alors de comprendre le parcours de l'eau pour prédire son avenir. Et pour cela, direction la Dordogne. Là-bas, j'étudie une source d'eau potable. Pour suivre l'eau rapide, je la tague, je verse un colorant vert fluo à l'endroit exact où elle s'infile sous terre. Puis je cours à la source. Et si l'eau ressort quelques heures plus tard, oh, bingo! Je connais maintenant son chemin et je sais surtout là où elle est vulnérable. Mais pour l'eau ancienne, c'est une toute autre histoire. Je la prélève et analyse sa composition chimique en laboratoire pour retracer son parcours et connaître son âge. Et là, tenez-vous bien, en regardant mes résultats, j'ai réalisé que l'eau serait tombée sous forme de pluie il y a plus de 2000 ans. Elle aurait réellement croisé Jules César. J'espère juste qu'il ne prenait pas son bain à ce moment-là. L'été, c'est cette eau-là qui nous sauve. Mais elle peut mettre des siècles avant de revenir. Grâce à mon travail, je peux maintenant dire aux décideurs comment protéger la ressource en eau. L'eau a une histoire. Après tout, elle a traversé des siècles. Alors à nous de faire en sorte qu'elle traverse aussi le nôtre.